Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne Travailleurs indépendants, guide des formalités légales, outils et services de l'URSSAF, des CPAM et de la CARSAT Bretagne. Je suis Laurence et je travaille à la CARSAT Bretagne. Je suis accompagnée aujourd'hui par Christine Lefeuvre qui est experte accueil à l'URSSAF de Bretagne, Bonjour. par Johan Moisan, qui est chargé de relations entreprises dans le pôle risque professionnel et relations entreprises à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, Bonjour. et par Valérie Poupard, qui est responsable de la relation entreprise au sein de la direction des risques professionnels à la CARSAT Bretagne. Bonjour. Vous retrouverez les réponses à vos questions fréquentes sur un document accessible via un lien dans l'espace description sous la vidéo, ainsi qu'un lien vers le support de présentation euh, également situé sous la vidéo qui sera en ligne. Maintenant, je vais vous présenter le déroulé de cette intervention. Alors, dans un premier temps, on va vous expliquer comment l'URSSAF vous accompagne au cours de la vie de votre entreprise. Dans un second temps, comment la CPAM vous protège et vous assure. Et ensuite, comment la CARSAT Bretagne vous aide à lutter contre les risques professionnels. Et puis pour terminer, vous découvrirez un outil pour les travailleurs indépendants, employeurs ou futurs employeurs. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Christine Lefeuvre de l'URSSAF Bretagne et je vous souhaite un bon webinaire. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter tout d'abord l'URSSAF. Que veut dire l'URSSAF? Ça veut dire Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Nous sommes un des organismes de la sécurité sociale avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, la CEPAM que Johan va vous présenter tout à l'heure, la Caisse primaire d'assurance maladie, et la CARSAT que Valérie va aussi vous présenter. L'URSSAF a une de ses missions, c'est de collecter toutes les cotisations sociales. Je précise bien sociales, car le fiscal concerne les impôts. Nous accompagnons aussi les employeurs et les entrepreneurs au développement économique et social de leur entreprise. Donc, ce qui concerne les travailleurs non salariés, ce qui est votre cas aujourd'hui, il faut faire la distinction entre différents termes. Donc, la distinction, c'est par rapport à l'activité. L'activité, c'est sophrologue, électricien, artisan, consultant. Ça, c'est ce que vous faites comme métier. La catégorie professionnelle, c'est artisan, commerçant, profession libérale réglementée et profession libérale non réglementée. Ce n'est pas vous qui choisissez votre catégorie professionnelle, c'est par rapport à l'activité que vous avez indiquée. Et il y a aussi le statut que c'est vous qui choisissez. Le statut, ça peut être auto-entrepreneur, entreprise individuelle de droit commun, gérant de société. Nous avons indiqué aussi le président de SAS. Le président de SAS n'est pas un travailleur non salarié, mais il cotise aussi pour ses cotisations en tant qu'il est considéré comme un salarié. Donc vos formalités, vous avez dû les faire auprès du centre de formalité des entreprises de l'INPI pour les nouveaux créateurs. C'est le guichet unique qui sert à faire toutes les affiliations, les modifications et la radiation de son activité. Il n'y a plus d'autres centres de formalité, il n'y en a plus qu'un seul, c'est l'INPI. Une fois que vous avez fait vos démarches, vous avez tous eu un numéro de sécurité sociale, un numéro de SIRET, excusez-moi. C'est comme le numéro de sécurité sociale pour quand on naît, on a tous un numéro de sécu. Et ben, quand votre entreprise naît, elle a un numéro de SIRET. Le SIRET, il est composé de 14 chiffres. Les 9 premiers s'appellent le SIRAN. Ça, c'est propre à vous. Personne d'autre ne peut l'avoir. Ce qui change, c'est le triple zéro, 2 chiffres derrière, qui lui change à chaque changement d'adresse. Donc, si vous avez déjà exercé auparavant, vous avez repris une nouvelle activité qui n'a aucun lien avec ce que vous avez fait auparavant. Vous récupérez votre SIRAN. La fin peut changer si vous avez effectivement déménagé. Si vous êtes gérant de société, c'est votre société qui a un numéro de SIRET. Ce n'est pas vous en tant que personne. Nous, on vous connaîtra sous un pseudo SIRET au niveau de l'URSSAF.
L'INSEE vous délivre aussi ce qu'on appelle le code APE, activité principale exercée. Vous pouvez faire plusieurs activités dans votre entreprise, mais vous en aurez une qui sera principale et c'est celle-ci qui déterminera le code APE. Donc le numéro de SIRET justifie que vous existez en tant qu'entreprise. Donc quand vous avez commencé votre activité, vous avez pu bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Tout le monde peut en bénéficier, les artisans, les commerçants, les professions libérales, toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise, même si vous êtes président de SAS. Par contre, vous ne pouvez en bénéficier qu'une fois, quand à un moment de la création de votre entreprise, si vous prenez une activité, si vous avez déjà exercé auparavant et que vous avez déjà eu l'ACRE, vous ne pouvez pas en bénéficier si vous l'avez eu il y a moins de 3 ans. Par contre, quand vous êtes en entreprise individuelle ou gérant de société, vous n'avez aucune démarche à faire. Elle vous est donnée d'office si bien sûr vous ne l'avez pas eu il y a moins de 3 ans. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous venez de commencer votre activité, vous devez obligatoirement avoir une des conditions suivantes. Je ne vais pas tous vous les énumérer, hein, mais généralement, ce sont les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, mais les jeunes de 18 à 25 ans, les bénéficiaires du RSA, toutes ces personnes sont susceptibles, en tant qu'auto-entrepreneur, de pouvoir bénéficier de l'ACRE. Par contre, nous allons regarder si vous ne l'avez pas eu il y a moins de 3 ans. Si quelqu'un est inscrit à France Travail et a déjà eu l'ACRE, ne pourra pas en rebénéficier. Et quand vous pouvez bénéficier de l'ACRE, vous avez dû entendre parler de l'ARCE, A-R-C-E. Pour avoir l'ARCE, qui dépend de France Travail, il faut pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc, si vous avez un doute pour l'ARCE à France Travail, ben, je vous conseille de vous rapprocher de votre conseiller France Travail. Donc, l'ACRE est une exonération partielle des cotisations, c'est-à-dire que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez 50% de réduction par rapport à vos cotisations. Quelqu'un qui est en vente de marchandises a un taux à 12,40, et ben là, il aura un taux à 6,20%. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur, il encaisse 100 euros, il déclare 100 euros et il cotise sur 100 euros. C'est un chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il n'y a aucune déduction de frais, ce qui est le contraire d'un travailleur indépendant de droit commun. Les cotisations pour un travailleur de droit commun, donc quand vous commencez votre activité, vous cotisez sur des bases forfaitaires, car nous ne connaissons pas votre revenu. Donc c'est une base forfaitaire qui est décidée tous les ans. C'est un pourcentage par rapport, à la base, de la sécurité sociale. Un conseil, pareil, si vous pensez ne pas avoir de revenus, par exemple, eh ben, faites un revenu estimé. Il faut surtout pas hésiter parce que ça vous évitera de faire de l'avance d'argent au niveau des cotisations. En sachant que quand vous commencez votre activité en tant qu'indépendant ou même en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez un délai de 90 jours minimum pour pouvoir payer vos premières cotisations. On ne vous les demande pas dès le début de votre activité. Donc les cotisations, comment elles sont calculées? Elles sont donc là, c'est un revenu, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Vous avez le droit vous avez les frais à déduire, les charges à déduire. C'est votre revenu que vous nous déclarez. Le revenu, il est déclaré au moment que vous faites votre déclaration d'impôt auprès de votre centre des impôts. Le centre des impôts nous informe de votre revenu. Nous, on le saisit, heu, il est saisi informatiquement et là, on va pouvoir voir, si vous nous avez payé plus ou moins de cotisations et là, il y aura une régularisation. Par exemple, quelqu'un qui a commencé en 2024, il a eu des cotisations provisionnelles à payer. En avril-mai, là, 2025, vous allez nous faire vos déclarations de revenus de l'année 2024. Une fois que ce montant sera saisi, on verra si vous avez payé plus ou pas assez de cotisations et là, il y aura ce qu'on appelle la régularisation. Ça concerne par contre les travailleurs indépendants et non les auto-entrepreneurs.
Les auto-entrepreneurs, vous faites vos déclarations soit mensuellement, soit trimestriellement et si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation, ce qui n'est pas le cas pour un travailleur indépendant de droit commun. Donc l'auto-entrepreneur, c'est ce que je vous disais, hein, par exemple, pour 2025, il ne doit pas dépasser 188 700 € de chiffre d'affaires pour une activité de vente et 77 700 € pour les prestations de services. Quand on dit ne doit pas dépasser, bien sûr, si vous dépassez, vous avez le droit à 2 ans consécutifs de dépassement du chiffre d'affaires. Si au bout de 2 ans consécutifs de dépassement du chiffre d'affaires, là, on vous sort du dispositif de l'auto-entreprise. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, il faut pas hésiter, il faut absolument nous faire une déclaration à zéro, car nous ne savons pas si vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires ou si vous avez oublié de nous faire votre déclaration. Donc un auto-entrepreneur, c'est mensuel ou trimestriel. Une entreprise individuelle de droit commun, c'est une déclaration annuelle. Donc les taux de cotisation, hein, je vous les ai dit tout à l'heure, hein, vous avez le droit à 50% quand vous bénéficiez de l'ACRE. Donc quelqu'un qui est en vente de marchandises, il a un taux à 12,30 et en bénéficiant de l'ACRE, il a un taux à 6,20. Vous voyez sur le tableau, on vous parle du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. On a donné la possibilité aux auto-entrepreneurs de payer l'impôt tiré de leur activité d'auto-entrepreneur à l'URSSAF au lieu de le payer au centre des impôts. Première question à se poser, c'est est-ce que je suis imposable sur mes revenus? Quand vous ne payez pas d'impôt, ne choisissez pas le versement libératoire de l'impôt, car le centre des impôts ne vous le remboursera pas. C'est une option que vous pouvez dénoncer tous les ans avant le 30 septembre en envoyant un courrier à l'URSSAF. Donc, je vais vous parler vite fait de l'action sociale du CPSTI. Il faut savoir que nous avons une action sociale, un service qui aide les indépendants au cas où vous auriez des problèmes pour payer vos cotisations ou alors des aléas de la vie. Donc, nous pouvons faire des aides d'urgence. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ACED, l'aide aux cotisants en difficulté. Donc là, on vous aide à payer vos cotisations. Il y a l'AFE, l'aide financière exceptionnelle, qui là, on vous verse une certaine somme d'argent par rapport à ce que vous avez cotisé. Il y a le fonds catastrophes et intempéries. Là, on a eu dernièrement les inondations en Ille-et-Vilaine, donc il y a eu des gens qui ont été aidés. Et il y a aussi l'accompagnement départ à la retraite. Donc, je vais vous parler là de l'offre première embauche pour les employeurs. Quand vous embauchez quelqu'un, vous devez obligatoirement le déclarer à l'URSSAF parce que vous devenez employeur. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration préalable à l'embauche sur le site dueursaf.fr. Une fois que cette déclaration préalable à l'embauche est faite, nous vous ouvrons un compte, ce qu'on appelle un compte régime général à l'URSSAF pour que vous puissiez tous les mois déclarer les salaires de vos salariés. Donc, on aide les employeurs quand ils font leur première embauche. On a un service dédié à cette offre. Il existe aussi le TES, le titre emploi-service entreprise. Ça vous évite de passer chez un comptable. Pour les personnes qui connaissent le CESU, c'est la même chose, sauf que c'est pour les entreprises de moins de 20 salariés. Si un mois, vous n'avez pas de salarié, ben, il y a pas de déclaration à faire. Le mois d'après, si vous prenez quelqu'un pour 4 heures, ben, vous nous le déclarez 4 heures avec le salaire. Le système du TES fait tout pour vous. Les bulletins de salaire, vous dit combien vous devez payer de cotisations, prélève les cotisations sur votre compte et au moins votre salarié est déclaré au niveau de l'URSSAF. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il fait le bulletin de paye, le décompte des cotisations, les états récapitulatifs, ainsi que l'attestation fiscale. Donc, voilà, on a survolé un petit peu, hein, en un quart d'heure, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que vous avez un site pour les auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs-ursaf.fr. Pour les travailleurs indépendants ou employeurs, vous avez le site de l'URSSAF. Vous avez une plateforme téléphonique qui est 36 98 qui est ouvert de 9 heures à 17 heures pour les indépendants et le 39 57 pour les employeurs. Et vous avez des accueils physiques en Bretagne. À Rennes, nous sommes ouverts tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
avec ou sans rendez-vous. On vous conseille quand même de prendre des rendez-vous car c'est quand même beaucoup plus simple pour préparer votre dossier. Mais si c'est une question qui n'a pas besoin d'aller trop dans vos dossiers, il n'y a pas de souci. À Quimper, Brest, Vannes et Plérin, les accueils sans rendez-vous sont du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30. Les accueils avec rendez-vous, ce sont les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30. Et je tiens à préciser qu'il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec votre URSSAF si vous avez le moindre souci. Nous sommes là pour vous aider. Donc, je laisse la parole maintenant à Johan. Merci Christine. Donc on va passer ensemble, on va parler de comment la CPM vous protège et vous assure, donc toute la partie caisse primaire. Pour commencer, un petit mot sur l'affiliation lorsqu'on devient indépendant. Voilà le processus. Alors, il y a eu quelques modifications ces dernières années à ce sujet-là avec l'instauration du guichet unique. Donc tous les indépendants, que l'on soit artisans, commerçants, profession libérale, doivent se connecter et créer un espace sur le site de l'INPI. Le guichet unique, c'est tout simplement le site de l'INPI, pour réaliser ces formalités d'immatriculation d'entreprise. Une fois que ces formalités sont réalisées, tous les organismes qui vont graviter autour de votre entreprise, donc là je parle des impôts, de la Sécu, de l'URSSAF forcément, tous les organismes seront mis au courant via cette formalité que vous aurez effectuée. Donc pas nécessaire d'aller contacter chaque établissement pour les prévenir de votre immatriculation. Une fois que vous avez réalisé ces formalités, une quinzaine de jours environ après, vous allez recevoir un document de la part de l'URSSAF d'ailleurs, qui stipulera le fait que tout le monde est bien au courant de votre immatriculation. Une fois que vous avez reçu ce courrier-là, côté assurance maladie, côté plutôt caisse primaire, nous, on va vous demander de vérifier quelques éléments, c'est ce qu'on appelle les bons réflexes chez nous. Donc là, je vais vous inviter à aller vous connecter à votre compte Amélie, via l'application, certainement que vous avez téléchargé, et d'aller vérifier dans vos informations, il y a un onglet Mes informations, si le RIB, par exemple, qu'on a en notre possession est le bon. Ça, c'est le RIB particulier, c'est pas le RIB professionnel, c'est le RIB particulier, c'est juste pour les remboursements des soins de santé, par exemple. On va vous demander de mettre à jour votre carte vitale. Donc ça peut se faire dans les officines, dans les pharmacies, ou à l'accueil d'une assurance maladie, d'une caisse primaire. Il y a un document que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est le protocole de soins, c'est pour les personnes qui sont en situation d'ALD. Donc là, on va vous demander juste de vérifier que les dates que vous aviez, vous êtes toujours d'accord avec ces dates-là. C'est vraiment de la prévention que je vous demande de faire là. Si vous êtes déjà à la caisse primaire d'assurance maladie, tous ces éléments, on les a déjà, et c'est uniquement de la vérification. Le document bleu que vous avez là, ça concerne le médecin traitant. Vérifiez qu'on a bien connaissance de votre médecin traitant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous n'avez pas déclaré de médecin traitant et que vous allez voir un médecin, vous serez pénalisé dans les remboursements, donc c'est important de bien le déclarer. Ceci dit, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus souvent, malheureusement, qu'on ne trouve pas de médecin traitant. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous prévenir. Dans certains cas, on peut vous orienter vers des médecins qui accueillent encore des patients. Et surtout, il existe un dispositif qui vous permet, en attendant de trouver un médecin traitant, d'aller voir n'importe quel médecin sans être pénalisé dans ses remboursements, en attendant justement de trouver ce fameux médecin traitant. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes dans ce cas de figure. Le document marron que vous avez là, c'est juste pour vous faire penser, pour vous dire qu'il est tout à fait possible, en complétant ce document-là, de rattacher les enfants sur la carte vitale de madame et de monsieur. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et le dernier point dans ces bons réflexes, c'est de vérifier que la mutuelle, qu'on a bien connaissance de votre mutuelle pour la question de la télétransmission. Vous savez, c'est le lien informatique qu'il y a entre la Sécu et votre mutuelle pour être remboursé sans passer par les bonnes vieilles feuilles de soins. Pour ça, c'est bien une attestation de droit qu'il va falloir éditer sur votre compte Amélie et à transmettre à votre mutuelle. C'est bien à la mutuelle de mettre en place cette télétransmission. Donc notre rôle, vous connaissez certainement le rôle des caisses primaires d'assurance maladie, mais c'est bien de refaire un point. Donc on gère les remboursements de soins, médecins, dentistes, etc. Le versement des indemnités journalières, je reviendrai là-dessus tout à l'heure dans quelques slides.
Ça, c'est de savoir justement, quand on est indépendant, comment ça se passe si je suis en arrêt de travail. C'est un point très important. Le paiement des pensions d'invalidité, l'ouverture des droits à la complémentaire santé solidaire, ce qu'on appelle la C2S. Alors ça, c'est tout simplement le nouvel intitulé. On connaît davantage encore le terme de CMU, donc il n'y a plus de CMU. Maintenant, on parle de complémentaire santé solidaire. La gestion de la carte vitale, forcément, on gère tout ça. Si vous vous rendez compte qu'elle est défectueuse, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut surtout ne pas oublier de renouveler cette carte vitale. Et tout ça, le canal à privilégier, bien évidemment, pour se manifester auprès de nos services, c'est le compte Amélie et votre application. Voilà, le compte Amélie, à quoi il ressemble, vous le connaissez certainement. Il y a quelques raccourcis qu'on voit en bas, les attestations de droit, par exemple, une attestation de droit à remettre à votre mutuelle pour la question de la télétransmission. La carte vitale, la carte européenne, oui, pensez-y justement si vous voyagez au sein de l'Union européenne, de faire une demande de carte européenne, c'est l'équivalent de la carte vitale à l'échelle européenne. Et puis pour chaque changement de situation, déménagement, mariage, voilà, il faut se manifester. Un petit mot sur justement la complémentaire santé solidaire, la C2S. Donc c'est une aide sociale, c'est l'équivalent d'une mutuelle sur critères de revenus. Vous avez des simulateurs de droits toujours sur le compte Amélie. C'est l'équivalent d'une mutuelle, donc. Alors, il y a deux fonctionnements à cette complémentaire santé solidaire. Dans ce tableau-là, on voit bien deux fonctionnements différents. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne seule avec un enfant. Donc, on parle de deux personnes dans ce cas-là, avec un plafond mensuel de revenus, donc avec des revenus inférieurs à 1 271 €. Vous pouvez voir sur la deuxième ligne. Là, cette personne-là va pouvoir bénéficier de cette complémentaire santé solidaire. Cette même personne gagne un petit peu plus entre 1 271 € et le montant que vous avez en building, 1 715 €. Donc là, cette personne va pouvoir également bénéficier de cette complémentaire santé solidaire. Mais là, on va demander une participation financière en fonction de l'âge des personnes adhérentes. Pour vous donner une idée, la personne qui paye le plus cher, c'est 30 € par mois pour les gens qui ont plus de 70 ans. Donc là, ça n'a rien à voir avec le prix classique d'une mutuelle, ça reste une aide sociale. Donc c'est important d'en parler de cette complémentaire santé solidaire, puisqu'on se rend compte que sur 100 personnes qui peuvent en bénéficier, il y a près de la moitié, donc près de 50% qui passent à côté parce qu'ils ne savent pas que ça existe. C'est des gens donc, qui ne font pas la demande, forcément, par définition. Et en bout de chaîne, c'est des gens qui ne vont pas aller se soigner, donc ça fait un peu boule de neige. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour vous, d'une part, et puis à en parler également autour de vous pour voir si des personnes peuvent en bénéficier. Je vous parlais tout de suite justement du sujet peut-être le plus important concernant votre protection sociale quand on est indépendant, c'est la question de l'arrêt de travail. Surtout quand on est un entrepreneur individuel, on est seul, donc si on ne travaille pas, on n'a pas de revenus, donc ça peut vite être problématique. D'où l'importance de s'intéresser de près au fonctionnement afin d'adapter la situation. En fonction de son statut, de son régime, effectivement, les montants d'indemnité journalière peuvent aller de 0 à 64 €. Il y a un système de calcul pour ça, c'est proportionnel à vos revenus déclarés. Donc, rapidement, pour vous dire, pour vous expliquer le fonctionnement, quand on est sur un dispositif, une entreprise au réel, on paye des cotisations sociales minimales, donc quels que soient ses revenus, même si on n'a pas de revenus, pas de chiffre d'affaires, on va avoir quand même une IJ, une indemnité journalière minimale de 25,81 €, le montant que vous voyez là. Et ça sera plafonné à 64,52 €. 64,52 € correspond environ à 46 000 à 47 000 € de revenus. Je dis bien de revenus et pas de chiffre d'affaires, c'est important. Par contre, quand on crée une micro-entreprise, il va falloir avoir un revenu annuel moyen supérieur à environ 4 300 à 4 400 €. Donc, il y a un système pour calculer son revenu annuel moyen, donc en fonction de son activité. Ça, je vous renvoie au site Amélie pour avoir tous les détails sur le calcul, pour connaître le calcul de vos réels revenus, en fin de compte. Donc, si ce revenu annuel moyen est inférieur à ce montant-là, vous n'avez pas d'indemnité journalière, puisqu'on estime que vous n'avez pas assez cotisé, en fin de compte. Voilà, donc là, renseignez-vous, mais allez sur le site Amélie pour vraiment avoir un maximum d'informations sur le sujet. Et si on doit comparer à un salarié, je prends un peu plus de temps sur cette slide-là parce que c'est important.
Un salarié, lui, quand il est en arrêt, il peut compter sur, d'une part, la Sécu, ça correspond à 50% de ses revenus bruts quand on est en arrêt en tant que salarié, mais il y a aussi toute la partie prévoyance collective. Donc quand on est salarié, on paye pour cette prévoyance collective, ce qui permet d'avoir un maintien de revenus plus ou moins long en fonction des conventions. Vous, en tant qu'indépendant, vous ne pouvez compter dans un premier temps que sur la partie Sécu, d'où l'importance de s'intéresser de près au sujet pour adapter tout ça. Il y a une carence de 3 jours, comme les salariés. Et puis, il faut adresser effectivement la prescription d'arrêt. Ça, c'est pareil que pour les salariés, le plus rapidement possible, dans l'idéal, dans les 48 heures suivant l'arrêt. Voilà. Un mot également sur la partie maternité. Il y a énormément de préjugés sur cette question. Beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, n'osent pas se lancer dans le monde dans l'entrepreneuriat, puisqu'on leur a dit que concernant le sujet de la maternité, c'était compliqué. Ce n'est plus du tout le cas, hein. C'est devenu un régime plutôt protecteur en la matière. Déjà, en termes de durée d'arrêt, il faut savoir que pour le premier ou le deuxième enfant, la durée, c'est pareil que les salariés également, c'est 16 semaines. Donc, il y a 6 semaines de congé prénatal, donc 14 jours obligatoirement avant la date présumée du terme, et 10 semaines de congé postnatal. Possibilité de reporter jusqu'à 3 semaines de congé prénatal en postnatal si vous souhaitez travailler le plus longtemps possible et surtout si vous êtes en forme. Il y a 2 types de prestations. Une allocation de repos maternel qui est versée en 2 fois pour un montant global de 3 925 € et des interruptions journalières d'interruption d'activité où là c'est l'indemnité journalière plafonnée qui est versée de 64,52 € par jour. Donc les deux cumulés, on arrive à plus de 11 000 € sur cette période de 16 semaines. Donc, vous voyez, c'est pas rien et c'est plutôt devenu assez protecteur. Il y a le congé paternité également, bien sûr. Le congé paternité, là, c'est pareil, il a été augmenté il y a quelques années déjà. C'est 25 jours, fractionnables pour le congé paternité. Et c'est à prendre dans les 6 mois suivant l'arrivée de l'enfant, avec l'IVI plafonné qui est versé. Donc, c'est 25 fois 64,52 €. Possibilité également, alors c'est pas forcément pour une raison très sympa, mais en cas d'hospitalisation du nouveau-né, sachez que vous avez la possibilité d'être en congé jusqu'à 30 jours, le temps de l'hospitalisation du nouveau-né, pour un montant de 1 935 €, qui correspond à 30 jours. Je vous parle également, il faut savoir, Christine vous en a parlé tout à l'heure, vous a parlé des cotisations, mais quand on est indépendant, il y a 2 sujets pour lesquels on ne cotise pas, c'est le chômage et l'assurance volontaire et l'accident de travail maladie professionnelle. Donc pour faire face à ce manque de cotisation et à ce manque de couverture, il existe justement pour l'accident de travail maladie professionnelle ce qu'on appelle l'assurance volontaire. L'assurance volontaire AT-MP, accident de travail maladie professionnelle. Ça vous permet de combler ce manque et de vous couvrir sur ces sujets-là. Donc c'est une cotisation en plus à verser, qui passe par la complétude d'un CERFA que vous trouverez sur le site Amélie. Pour vous donner une idée sur les cotisations, donc ça dépend forcément de votre activité. Plus vous aurez une activité à risque, plus la cotisation sera importante. Mais le taux, ça varie entre 0,20 et 0,70 pour vous donner un ordre d'idée. Ça ne va pas vous verser des indemnités journalières, c'est important de le signaler. En termes de prestations, ça va intervenir sur les remboursements. C'est étendu concernant les frais de santé liés à un accident de travail. Vous êtes davantage pris en charge, enfin davantage indemnisé. Ça intervient également par le biais d'un capital ou d'une rente en cas d'incapacité partielle permanente. Il y a des remboursements de frais funéraires, des rentes pour les ayants droit. Partie cotisation, je vous en ai parlé. Et puis, ça vous donne également accès à des dispositifs, des aides financières gérées justement par la CARSAT. Sur la partie prévention, les indépendants vous avez également accès à à un bilan de santé. Vous savez, ce qu'on appelle très, très souvent le check-up
Donc c'est financé une fois tous les 5 ans par l'assurance maladie. Vous pouvez prendre rendez-vous dans tous les centres d'examen de santé. Vous prenez rendez-vous et là vous serez sur place une demi-journée environ. Donc c'est pas rien, c'est des vrais examens. Vous allez être soumis à un questionnaire assez poussé d'ailleurs, et en fonction des réponses que vous allez donner à ces questions, vous allez être mis en relation avec des professionnels de santé qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. C'est du temps passé, mais c'est important de le faire. Et puis surtout, oui, c'est financé une fois tous les 5 ans, donc faut vraiment pas s'en priver. Toujours dans ces parties dispositifs, je vous parle du dispositif HELP. C'est un dispositif qui a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Là, on sait que les indépendants face aux difficultés ont une tendance à s'isoler, à pas forcément en parler. Donc c'est plutôt délicat de s'exprimer face aux difficultés pour les indépendants, hein, ce qui peut se comprendre totalement. Donc pour éviter de s'isoler, il existe ce dispositif HELP. C'est un questionnaire que vous pouvez trouver sur le site de l'URSSAF d'ailleurs. Et en fonction, pareil, des réponses que vous allez donner aux questions qu'on va vous poser, c'est l'organisme le plus à même de vous accompagner. Donc là, il y a une synergie en fait entre les organismes de l'assurance maladie, hein, URSSAF, CAF, CEPAM, CARSAT. Et au vu des difficultés rencontrées, un de ces organismes ou même plusieurs pourra vous contacter pour justement vous apporter un suivi, une aide, un accompagnement dans ces difficultés, qu'elles soient financières, sociales, peu importe les difficultés, on peut vous accompagner et vous présenter les dispositifs existants. Un mot pour terminer cette partie sur la DSN, la déclaration sociale nominative. Alors là, c'est spécifiquement pour les employeurs, puisque lorsque l'on est indépendant et que l'on a des salariés, on est face à d'autres responsabilités, à d'autres obligations, dont celle de réaliser une DSN, une déclaration sociale nominative. Où là, si vous êtes en projet de création, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, parce que des fois, j'entends moi des indépendants qui disent oui, c'est l'expert comptable qui gère cette partie-là. Oui, peut-être. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, il est indispensable de savoir de quoi on parle pour tous ces sujets et tout ce qui concerne votre entreprise. Donc la DSN, c'est une obligation à faire mensuellement. C'est une photographie en fait de vos salariés face aux différentes administrations que vous devez envoyer tous les mois. Donc il y a eu une simplification ces dernières années sur ce sujet. Donc voilà, je vous invite à aller vous renseigner sur ces sujets. Il y a la DSN mensuelle et la DSN événementielle, où là, c'est une déclaration à faire pour chaque arrêt de vos salariés. Donc ça, c'est encore un autre fonctionnement que la DSN mensuelle. Tout ça, toutes ces infos, vous pouvez les trouver sur le site sur Net Entreprise, le site de Net Entreprise, où tout est bien expliqué avec une base de connaissances également à disposition. Pour terminer et pour aller plus loin surtout, quelques références. Donc le compte Amélie, vous l'avez bien compris, hein, je vous l'ai assez répété pendant mon intervention. Donc c'est indispensable de garder une veille d'information pour tous ces sujets. Vous avez Amélie à titre individuel, particulier, mais vous avez également Amélie Entreprise, où là on va parler plus des obligations employeurs. Donc là vraiment je vous invite à les mettre dans les favoris de votre navigateur. Vous pouvez vous abonner également à la newsletter Amélie et vous, afin d'avoir toutes les dernières actus. Net Entreprise, je viens de vous en parler pour toute la partie employeur, DSN, etc. Et là, je vous ai laissé toutes les adresses mail des différents interlocuteurs bretons, des différentes caisses, des différents départements. Donc là, étant donné que vous aurez le déroulé, hein, c'est vrai qu'elles sont un peu compliquées, ces adresses mail-là. Vous aurez le temps de bien les noter et de les contacter en cas de besoin. Voilà, je vais laisser la parole à Valérie pour la suite de l'intervention. Merci Johan. Donc sur cette partie, nous allons voir comment la CARSAT Bretagne vous aide à lutter contre les risques professionnels. Alors, la CARSAT
Bretagne, c'est la Caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail. Il y a 4 missions principales. Elle gère le compte, des retraites des salariés et indépendants, c'est-à-dire qu'elle va calculer les retraites et elle en assure le versement. C'est la partie, la plus connue. Elle intervient également auprès des personnes âgées et ce, tout au long de leur retraite, pour notamment favoriser le bien vieillir, améliorer l'habitat, donc c'est la partie, action sociale. Elle accompagne également les personnes qui sont fragilisées par des problèmes de santé, de handicap et ou par le vieillissement. C'est la partie, du service social et nous allons approfondir un peu plus la 4e mission qui est d'œuvrer auprès des entreprises pour qu'elles réduisent le nombre et la gravité des accidents de travail et maladies professionnelles. Donc à la CARSAT, nous nous occupons, non seulement des entreprises, mais aussi plus récemment des travailleurs indépendants, qu'ils aient ou non des salariés. Donc en tant qu'assureur des entreprises bretonnes, nous avons naturellement davantage d'offres pour les dirigeants avec des salariés. Cependant, si vous n'avez pas de salariés, restez avec nous car nous proposons également des aides financières pour les travailleurs indépendants non salariés. Notre mission, c'est de prévenir, les risques professionnels et si malgré tout, il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle qui survient, les victimes sont indemnisées et accompagnées, notamment par la CPAM. Et la CARSAT, elle, va enregistrer tous les éléments qui sont liés à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle, déjà pour voir un petit peu au niveau prévention, sur quel axe elle doit travailler, mais également pour fixer, le taux de cotisation accident de travail et maladie professionnelle des entreprises. Donc notre rôle, alors comment on vous accompagne? On intervient auprès des entreprises directement. Nous proposons également des formations, des aides financières, sous certaines conditions et nous mettons à votre disposition de la documentation. Donc nous accompagnons les entreprises par secteur d'activité et également par domaine d'expertise. Donc par secteur d'activité, on a une équipe de préventeurs et du personnel administratif qui est, présent dans chaque, département et cette équipe peut vous aider pour améliorer des situations de travail, des postes de travail et également dès la conception d'un nouveau bâtiment. Et sur la partie, par domaine d'expertise, on a, la possibilité, grâce à des collègues experts dans un domaine particulier, de vous accompagner sur, la partie ergonomie, sur des risques psychosociaux, les RPS et les mesures physiques avec notre centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest qu'on appelle le CIMPO et qui va faire des mesures, telles que le bruit, les poussières et cetera. Et nous mettons aussi à votre disposition des formations, mais je vais l'expliquer, tout à l'heure. Donc nous diffusons de la documentation. Alors on diffuse la documentation gratuite des documents de l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de santé au travail. Et on a également de la documentation technique. Donc nous sommes aussi en collaboration avec l'INRS pour, réaliser un certain nombre de documents. Et sinon, on vous informe également grâce à des webinaires comme celui-ci, à des newsletters, dont la newsletter La 3 minutes et puis des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors nous avons, cette partie formation, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, des contrôleurs de sécurité qui, peuvent, organiser et animer un certain nombre de formations, mais on a également d'autres formations qui sont déployées par des organismes que la CARSAT Bretagne habilite. Un exemple de formation, ça va être, sauveteur secouriste au travail, par exemple. Donc vous allez pouvoir retrouver tous ces organismes, habilités grâce à notre carte interactive qui est disponible sur le site internet, de la CARSAT Bretagne. Donc vous allez retrouver les organismes et toutes les formations qui sont dispensées par ces organismes. Vous aurez peut-être le souhait et la possibilité d'accueillir bientôt votre premier salarié. Donc sachez qu'à partir du moment où vous avez un salarié, un premier salarié, ça peut aussi être un alternant, certaines obligations vous incombent en matière de santé et de sécurité. Par exemple, il est impératif de créer un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et pour cela, nous mettons à votre disposition un outil gratuit qui s'appelle OIRA.
Il est également important de bien accueillir tous les nouveaux dans l'entreprise, stagiaires, premiers salariés, etc. Et aussi, on a plusieurs outils gratuits à vous proposer. On a ce qu'on appelle le tuto-prév, un tuto-prév accueil et aussi un cahier de l'accueillant. Vous pouvez retrouver ces outils sur le site INRS notamment. Donc la CARSAT met également à votre disposition un catalogue de formations gratuites pour vous former à la santé et sécurité au travail. Et je vous conseille dans un premier temps de faire la formation en ligne, en e-learning de l'INRS, qui s'appelle Acquérir des bases en prévention des risques professionnels. C'est de bonnes bases en fait sur les risques professionnels. Et nous avons également plusieurs types d'aides financières que je vais détailler tout à l'heure. Donc, si vous embauchez, vous devrez aussi créer un compte employeur sous Net Entreprise. C'est là où toutes les formalités sont regroupées. Et dans le bouquet de services du compte entreprise, vous pourrez notamment faire une demande de subvention. Et si vous êtes ou devenez employeur, vous avez ou vous aurez un taux de cotisation accident de travail et maladie professionnelle. Il y a 3 taux qui existent, le taux individuel, le taux mixte et le taux collectif. Je rentre pas dans le détail des calculs. Disons que pour faire simple, ça ressemble au système assurantiel de votre assurance automobile, par exemple. Donc, dans le cas présent, le taux est adapté à la taille de votre entreprise, mais également à votre secteur d'activité. On va avoir un taux qui va être plus important pour un couvreur que pour un serrurier, par exemple. Donc, il peut y avoir également, comme pour l'automobile, un système de bonus-malus. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la tarification est au plus juste pour l'entreprise. Lorsque le nombre d'accidents de travail augmente dans l'entreprise, la cotisation de l'employeur augmente aussi. Donc, c'est une démarche de prévention qui est essentielle pour la santé des salariés, mais également pour la santé de l'entreprise. Donc, les travailleurs indépendants, là, je parlais des aides financières tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail. Les travailleurs indépendants du secteur du BTP sont particulièrement exposés au risque de chute, par exemple, de plein pied, de hauteur, de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle dans le jargon les TMS, ou encore des lombalgies. Et donc, pour limiter ces risques, on a la subvention prévention métier du bâtiment indépendant qui permet de financer une partie de l'achat de matériel de sécurité. Ça peut être des échafaudages sécurisés, des équipements de protection individuelle, également des dispositifs de prévention des chutes, etc. Donc, vous pouvez bénéficier de cette aide sous certaines conditions. Pour les connaître, je vous invite à consulter la page Subvention Prévention Métier du bâtiment indépendant sur le site de l'assurance maladie risque professionnel, donc amélie.fr. Nous avons également donc la subvention prévention pour les risques ergonomiques. Donc, elle comporte plusieurs aides pour un accompagnement complet. Donc, elle finance ainsi des formations, des équipements, des postes de travail aménagés. Et pour en bénéficier en tant que travailleur indépendant, il y a plusieurs conditions. Il faut avoir souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et maladies professionnelles, la VAT, dont Johan a parlé tout à l'heure. Être à jour de vos cotisations sociales et justifier que l'entreprise n'emploie pas de salarié à la date de la demande. Donc, si vous voulez connaître les caractéristiques des actions financées par la subvention prévention des risques ergonomiques, vous pouvez consulter le guide interactif réalisé par la CARSAT Bretagne. Et pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page consacrée à la subvention prévention des risques ergonomiques sur le site de l'assurance maladie risque professionnel. Vous allez également retrouver à cet endroit la liste des interventions, des intervenants en prévention des TMS Ergo Réseau qui sont proposés par la CARSAT Bretagne. Donc des aides financières, il y a également, donc là on voyait pour les travailleurs indépendants, mais également pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc par exemple, nous allons pouvoir aider au financement d'un échafaudage, d'un revêtement de sol moins glissant, d'appareils de levage, etc. Et donc vous retrouvez également toutes ces informations sur le site de la CARSAT Bretagne à la page Se former à la prévention des risques professionnels. Et donc un simulateur d'éligibilité est disponible pour savoir si vous remplissez les critères pour bénéficier de la subvention prévention des risques ergonomiques.
Alors les sites utiles, donc celui de la CARSAT pour retrouver toutes les informations régionales, celui de l'INRS pour des informations expertes et de la documentation gratuite sur la prévention. Et là, vous allez retrouver aussi tous les différents outils qu'on a évoqués tout à l'heure, OIRA, TutoPrev, la formation en e-learning sur les risques professionnels, donc acquérir des bases en prévention des risques professionnels. Net Entreprise, c'est un peu le bouquet de services, c'est les démarches en ligne et la consultation notamment du compte entreprise. Et puis Amélie.fr entreprise, donc pour obtenir des informations sur la réglementation, vos démarches, vos cotisations et toutes nos solutions de prévention. Donc vous pouvez, pour aller plus loin, nous contacter avec ce numéro unique pour les entreprises qui est le 36 79. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire de contact que vous trouverez sur CARSAT Bretagne Entreprises et Foire aux questions, sur la partie nous contacter. Et vous avez également notre page dédiée aux travailleurs indépendants que vous retrouvez sur CARSAT Bretagne Entreprises Travailleurs indépendants. Donc, prendre soin de vous, de votre santé, c'est essentiel. Votre activité repose souvent entièrement sur votre propre personne. Donc, le service social de l'assurance maladie, géré par la CARSAT Bretagne, peut vous accompagner si vous avez, par exemple, des difficultés à vous soigner, si vous êtes en arrêt de travail qui se prolonge ou qui se répéterait, si vous avez des difficultés à poursuivre votre activité du fait de problèmes de santé, et si vous avez besoin de soutien pour vivre au quotidien avec une maladie. Donc sachez que ce service est totalement gratuit et confidentiel. Et s'il est maintenant temps pour vous de vous intéresser à votre retraite, c'est également la CARSAT qui s'en occupe. Nous vous laissons la possibilité là, de regarder sur notre site des webinaires, en fait, webinaires travailleurs indépendants, comment bien préparer votre retraite. Et ça, vous le retrouvez sur le site de l'assurance retraite. Vous avez des liens vers notre chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez également avoir des réponses si vous appelez sur notre plateforme téléphonique au 39 60. Et enfin, je vous présente un outil qui me tient à cœur, qui a été développé en concertation avec l'URSSAF, la CPM, les CPM de la région et la CARSAT, pour vous aider, vous et les employeurs et futurs employeurs, dans les démarches hein, qui regroupent l'ensemble des démarches que vous avez à réaliser. Donc, c'est une frise qui est destinée aux employeurs pour recenser et centraliser toutes les informations qui est adaptée à l'évolution de votre entreprise. Donc, toutes les actions qui sont à réaliser, par exemple, avant l'accueil d'un salarié, à son arrivée, puis tout au long de sa vie professionnelle jusqu'à son départ. C'est un énorme pense-bête. Et donc, pour vous aider dans ces différentes étapes, l'URSSAF, les CPAM et la CARSAT ont mis à votre disposition cet outil que vous retrouvez sur leur site. Donc, elle est dématérialisée, elle est interactive et elle est accessible depuis les sites et les organismes que vous connaissez et mis à jour régulièrement. Donc le plus simple, c'est de vous présenter rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez à sélectionner votre situation, c'est où vous embauchez pour la première fois ou vous avez déjà des salariés. Dans la deuxième partie, vous avez différentes étapes. Avant l'embauche et la prise de poste, pendant l'emploi, Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer durant l'emploi d'un salarié, la fin de contrat et préparer la retraite. Et donc là, une fois que vous avez sélectionné votre situation et l'étape qui vous intéresse, vous allez avoir en troisième partie l'ensemble des démarches et des formalités auxquelles il faut penser et tous les sites, des liens directs vers des sites qui vous seront utiles. Donc vraiment, c'est un outil qui est récent, mais qui a déjà qui a déjà rendu pas mal de services. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à le consulter. Et je vais laisser la parole à Laurence. Alors merci Valérie et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver les réponses aux questions fréquentes sur un document accessible via un lien dans l'espace description sous cette vidéo, ainsi qu'un lien vers le support de présentation. Le webinaire touche à sa fin. Merci à nos intervenants pour cette présentation.
Pour toute, demande particulière, vous pouvez bien entendu contacter l'URSSAF, la CPAM 35 et la CARSAT Bretagne via les adresses mail indiquées, dans le support de présentation ou grâce au formulaire de contact que vous pourrez retrouver, sur nos différents sites internet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.